Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole logos, comme la parole rhéma, vient du ciel. Amen. Oh Seigneur, vous n'avez pas été réveillé par la louange. Toute parole logos, c'est-à-dire écrite, comme rhéma, c'est-à-dire révélée, ne peut venir, ne doit venir que du ciel. Amen. Que du ciel. Amen. Aujourd'hui, je parle à la chaîne de prière autant qu'à vous. Aujourd'hui, on va parler pour maman Valérie. Parce que Dieu est à l'œuvre. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu reste assis sur son trône. Psaume 29 nous dit que lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Personne n'était assis. Tout le monde était en panique. Personne n'était en paix. Personne ne disait à son prochain, shalom, il pleut, tout va bien. Mais Dieu était assis sur son trône. Alors, toute parole de Dieu est éprouvée. Je veux vous rappeler qu'avant que le coma arrive, avant, pas après, avant, le Seigneur dans sa bonté m'a dit 3 choses. 1, maman Valérie refera la louange. Amen ou pas? Amen. Maman Valérie refera la louange. 2, elle n'aura pas de problème neurologique. C'est pas parce que le coma est arrivé après que Dieu est sans ressources maintenant. Zacharie chapitre 12, verset 1. Ouvrez, je veux entendre tourner les pages de la Bible. Zacharie chapitre 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel. L'Éternel a étendu les cieux, fondé la terre et créé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Écoute bien ça. Ça, c'est une parole logos. Ce que je viens de dire à l'instant, c'était 3 paroles révélées. Wouh! Avant le coma. Dieu a dit avant le coma. Maman Valérie refera la louange. Wouh! Avant, elle refera la louange. Avant, elle n'aura pas de problème neurologique. Avant, va acheter le champagne, vous allez faire la fête. Hier, ma femme me disait, on a le champagne, mais on n'a pas la date. C'est vrai. Donc ça, c'est les paroles rhéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Proverbe 30, verset 5, on vient de le lire, ne le perdez pas. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. Avant que je reçoive cette parole dans mon cœur, elle existait depuis toute éternité dans le ciel. Elle existait avant même que le monde soit créé. Dieu savait. Un jour, je vais parler à ce tout petit pasteur, Francky Febvey, de maman Valérie Anne Febvey. Vous êtes prêts? Le moment venu? Ouais, on est prêts. Le moment venu, vous lui direz. Ok. Et avant que le coma arrive, elle refera la louange. J'étais là, dans l'église, ici. Et je regardais ma femme, et fortuitement, l'esprit du Père est descendu sur moi. Avant que le monde existe, Seigneur savait. Seigneur savait. Cet immense drame, cette immense galère. Combien de fois je vous ai dit, je ne savais pas à quel point c'était réel et vérifiable. Combien de fois je vous ai dit, chacun de nous vivons des épreuves. Chacun de nous vivons des galères. C'est comme si on était dans un four. On est tous dans un four. C'est la température qui change. Moi, j'ai eu l'impression de passer de 500 à 5000. C'est pas la même température. C'est pas la même température. Plusieurs pasteurs cette semaine, ou dans les semaines passées, mais la semaine dernière, m'ont dit « Ah, c'est une question de temps, il faut être patient. » Donc, nous sommes le 23 novembre 2025. Hein? Dans 7 jours, ça fera 8 mois. Qui est patient? Que je sois impatient un peu. Qui a enduré ça pendant 8 mois? Que je puisse voir qui est patient. Je reviens à Proverbe 30, verset 5. Ici, écoutez bien,
parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire, la logos, celle qui est écrite dans la Bible, comme la réma, les deux viennent du même endroit. Les deux ont la même valeur. Les deux peuvent être aussi folles à entendre. J'avais un bien-aimé qui me disait, tu n'as pas peur? Tu dis que tu attends le miracle de Dieu, tu n'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Amen. Parce que c'est pas moi qui ai parlé. C'est pas moi qui ai pris la décision. C'est pas moi qui ai décidé que j'étais le Dieu de l'univers. Moi, je suis rien du tout, même pas peut-être un grain de poussière. Encore divisé en 4. C'est pas moi qui ai pris la décision. C'est le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai envoyé une parole éprouvée. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est lui, c'est sa grâce. Donc ici, toute parole de Dieu est éprouvée, aussi bien la parole écrite que la parole révélée. La seule chose, c'est qu'il faut être exercé. Bien entendu, il faut être rompu. Il ne faut pas inventer les paroles de Dieu. Regardez la suite, c'est exactement ce qui nous est dit. Donc toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier, c'est-à-dire Dieu le Père est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Regardez bien, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Il ne s'agit pas d'inventer. Il ne s'agit pas de créer une parole. On vient de finir la louange. On a vécu un moment céleste. Ah oui. J'ai écouté. J'ai rien entendu. Je ne vais pas vous... Oh Seigneur, ben non. Il n'y a pas, il n'y a pas. On va inventer. Mais quand je vous dis que le Seigneur a dit avant que ça arrive, elle refera la louange. C'est que Dieu se réjouit d'avance de la guérison dont nous avons peur qu'elle n'arrive pas parce qu'on ne sait pas comment elle va faire pour arriver, parce qu'on ne sait pas comment le chemin. Il est là le problème. En ce moment, je suis en train de déconstruire une pensée humaine. Écoutez bien ça. Parce que pour prier pour un miracle, il s'agit de prier dans la bonne odeur du miracle. De prier dans la bonne odeur du miracle. Amen. Je suis en train de prier pour que Dieu déconstruise en moi les pensées humaines. Dieu, c'est pas un scanner. C'est pas un IRM qui donne un résultat froid en disant lésion cérébrale là. Mais on le savait déjà. On le savait déjà. Quand les sœurs dans Jean 11 appellent le Seigneur sait très bien qu'il va mourir. Le Seigneur sait très bien que Lazare va mourir. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'après que Jésus est ressuscité, les croyants, pas les non-juifs, des juifs croyants, veulent faire mourir Jésus et Lazare. Ça veut dire qu'il est ressuscité, on le retue. Mais il vient de ressusciter. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Dieu le Père, par l'intermédiaire de son Fils, pour toi tu ne crois pas que c'est son Fils, pour les sacrificateurs à ce moment-là et les pharisiens, tu ne crois pas que c'est son Fils, mais c'est quand même quelqu'un qui a prié Dieu, et le gugus qui sentait mauvais, il est sorti au bout de 4 jours, et maintenant il est à table en train de manger. Et toi tu veux le retuer. Mon Dieu Seigneur Jésus. Et bien nous, sans s'en rendre compte, par nous, pas seulement vous, moi aussi, par notre incrédulité, on veut retuer les paroles de Dieu. Amen. On dit, c'est comme un timbre. La parole a été oblitérée, elle est plus valable. Parce qu'on ne la voit pas. Parce que le temps passe. C'est ça le problème. Parce que le temps passe. Alors nous, on s'inquiète. On remet en cause parfois la parole de Dieu et même la parole logos.
Je me souviens de cet étudiant à Aix-en-Provence qui avait arraché de sa Bible tous les écrits de Paul. Parce qu'il avait décrété que Paul était misogyne. C'était léger à porter comme Bible. Étant donné que soit vous pensez que Paul a écrit 13 épîtres, soit vous pensez qu'il en a écrit 14. Qu'importe, pensez comme vous voulez. Puisque l'épître aux Hébreux n'a pas été signée, ça fait couler beaucoup d'encre depuis longtemps. Sauf que celui qui l'a écrit était en prison à Rome. Et que, comme par hasard, Paul était aussi en prison à Rome. Hein? Bon. Si vous enlevez 14 épîtres du Nouveau Testament, et si vous enlevez les actes à partir du chapitre 9, il reste pas lourd. Parce que Paul, il arrive au chapitre 9, on entend encore un peu parler de Pierre, chapitre 10 et 11, et après c'est Paul, enfin Saul de Tarse, qui devient Paul de Tarse. Alors, il faut être les pieds sur terre, sans être trop les pieds sur terre. Parce que, regardez bien, on va garder Zacharie chapitre 12, verset 1. Regardez ce que le Seigneur dit. J'étais dans ma lecture quotidienne. Alors vous avez le logos, c'est-à-dire la parole écrite. Regardez ma Bible, toute neuve. Enfin, il y a 30 ans, elle était neuve. Entre-temps, il s'est passé le fait que je l'ai tournée un peu ici et là. J'en ai plein d'autres neuves, mais j'aime bien celle-là. Donc, écoutez bien. Soit vous avez le logos. Vous croyez au logos, amen ou pas, amen. Vous me rassurez. Et donc vous croyez au logos, et puis vous lisez votre Bible tous les jours, et si vous ne croyez pas que Dieu peut parler, ben le logos reste logos, ça veut dire il reste à plat. Mais si vous croyez que Dieu peut parler, si vous lui laissez la parole, immanquablement, un jour, sans que vous le cherchiez, parce qu'il ne faut pas être mystique, il va s'adresser à vous dans votre lecture. Comment? La plupart du temps, c'est simple. Je suis en train de lire. Un verset m'arrête. Il m'interpelle. J'ai l'impression que je suis invité à le relire. Alors je le relis. Puis je continue. Et je ne comprends pas ce que je lis après. Ça vous est déjà arrivé ça? Parce que je sens qu'il faut que je revienne à ce que j'ai lu. Je sens que Dieu est en train de me parler. Je sens que Dieu est en train de me parler. Eh bien voilà, un jour, j'étais en train de lire ma parole, tout simplement, et je tombe dans Zacharie. Je finis le chapitre 11, et je ne sais pas dans votre Bible, mais moi c'est chapitre 12. Verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux, fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Comme c'est une entrée en matière, il n'y a pas de raison de s'y attarder. On a l'impression que ce qui compte le plus, c'est ce qu'il va dire sur Jérusalem, c'est-à-dire verset 2, voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement, etc., etc., etc. Sauf que pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce jour-là, dans son amour, le Père a envoyé son esprit. Et j'ai comme été arrêté sur ce passage. Proverbe 30, verset 5 dit, ne rajoute rien. Je ne vais pas rajouter. Je vais juste vous dire ce que j'ai compris et que je devais comprendre. Oracle, parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Depuis mon enfance, j'ai lu des dizaines de fois ce passage. Mais il n'était pas réma à ce moment-là. Je n'aurais même pas été capable de le citer. Si on me l'avait récité, je pense que j'aurais eu peine à savoir que c'est dans Zacharie. Il aurait fallu que je trouve une concordance. C'était peut-être pareil pour vous. Sauf pour Michel, qui lui peut citer tous les versets par cœur. Que Dieu soit béni. On n'est pas tous pareils. Donc, si comme moi, à part Michel,
Vous n'avez pas une bibliothèque vivante, médiatisée, scannérisée dans votre esprit. Peut-être que ce verset ne vous aurait pas parlé. Mais j'ai vraiment l'impression que Dieu met le paquet. Mais vraiment le paquet. C'est un peu comme ce qu'il disait. Vous êtes sourd, extra sourd, super sourd. Et donc, sourd, extra sourd, super sourd, il nous débouche 3 fois les oreilles. Oracle, 1. Parole de l'Éternel, 2. Ainsi parle l'Éternel, 3. En même pas une phrase, Dieu dit 3 fois, je vais parler. Je vais donner un oracle, une parole, et ainsi je parle. C'est fort. L'Éternel a étendu les cieux, premièrement. Fondé la terre, secondement. Et il a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui, troisièmement. Et la pensée du Seigneur pour ma femme, Valérie Anne Febvé, pour maman Valérie, que nous aimons tant. C'était mon petit bonhomme. Ça, c'était moi, le petit bonhomme. Moi, j'ai étendu les cieux. Moi, ton Dieu, j'ai étendu les cieux. Moi, ton Dieu, j'ai fondé la terre. Et moi, ton Dieu, j'ai créé le cerveau, l'esprit de l'homme, au-dedans de lui. Alors, tes 125 jours de coma, tu repasseras. Parce que si Dieu n'est pas capable de réparer un cerveau au bout de 125 jours, alors il n'a pas été capable non plus d'étendre les cieux et de fonder la terre. J'ai tout qui tombe, c'est pas grave. C'est ma femme qui est tombée. Enfin, c'est une photo de ma femme. Précise quand même. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Mon Dieu, il a étendu les cieux. Amen. Aujourd'hui, ils sont là. Oh là 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 là. Oh, les galaxies. Oh là 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 là. C'est grand, c'est loin. Il y a Mars. Moi, j'ai mis Mars en boîte. J'ai été à Carrefour, j'ai acheté les Mars, ils sont dans le frigo. Ça y est, j'ai fait le voyage sur Mars, moi. Ça, c'est bon. Mais, écoute ça. C'est devenu vivant pour moi. Amen. C'est devenu un espoir. Amen. C'est pas une parole pour on s'en fiche. Faut rester le petit, faut rester humble. C'est une parole pour m'encourager à tenir le coup. Amen. Pour une parole pour m'encourager à tenir en disant mais regarde, aie confiance, j'ai été capable d'étendre les ciels, toute la voûte céleste, les constellations, la grande ours, c'est moi qui l'ai fait. Et la terre sur laquelle tu habites, c'est moi qui l'ai fait. La fourmi qui est venue, c'est moi. Amen. Les bestioles dans le toit qui sont revenues, c'est moi. Et c'est moi qui crée l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Fais-moi confiance. Amen. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et bien voilà, ça c'est un logos qui est devenu Réma. Et sur ça, on peut prier. Sur ça, on peut le réciter devant Dieu en disant « Tu l'as dit, Seigneur, tu l'as dit, tu l'as dit. » Maintenant, un des problèmes, c'est l'orgueil spirituel. Écoutez bien ça. Il y a un grand piège. Je m'en vais, il faut que je ramasse maman. Je ne peux quand même pas la laisser par terre. Regardez, ça c'est maman. Bon, il y a quelques années. Hein. Depuis, elle a volé. Que tu es belle. Orgueil spirituel. J'ai montré cette photo à ma femme. Ça me fait pas rire. J'ai montré cette photo à ma femme. Elle m'a dit, c'est qui celle-là déjà? Mais Dieu est Dieu. Ça va se refaire. Ça va se refaire parce qu'il a étendu le ciel. Il a fondé la terre. Et il a créé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Maintenant, le problème, c'est l'orgueil spirituel. Il y a deux choses qui sont un problème. La peur et l'orgueil spirituel. La peur, c'est... Oui, mais moi, j'ai pas reçu cette parole. Donc, j'ai peur qu'elle soit fausse. Ça peut se comprendre. Mais quand une parole, Réma, vous est donnée par un homme ou une femme de Dieu, qui elle-même a été
éprouvées. Parce que les paroles qui sont envoyées du ciel, elles sont éprouvées. Mais les paroles qui sont données et qui sont éprouvées, elles sont confiées à des gens qui eux-mêmes ont été éprouvés. Mettez votre femme, oh non, que Dieu vous en garde. Mais quand vous vivez un coma comme je l'ai vécu, je disais souvent à mes enfants, maman un jour elle va se réveiller, elle va nous rejoindre. Pour l'instant c'est nous qui nous battons pour elle. Quand vous êtes des heures et des heures et des jours et des semaines et des mois en train de dire au nom de Jésus ouvre les yeux, au nom de Jésus ouvre les yeux, au nom de Jésus ouvre les yeux, que les médecins vous font comprendre que vous êtes un doux taré, un rêveur, un fada, et que même des gens vous disent oui mais t'es sûr que Dieu t'a parlé? Prenez plutôt le temps de savoir si les paroles ont été éprouvées. Amen. C'est ça qui compte. Moi, si un pasteur vient me voir et qu'il est éprouvé, qu'il a fait ses preuves, qu'il est envoyé de Dieu et qu'il me parle, je refuse de douter. Amen. Je vous signale que je n'ai pas été le seul. Ma fille a fait un rêve une semaine avant, me semble-t-il, quelques jours avant, où Dieu lui a montré qu'on allait recevoir une grosse attaque de la part de l'ennemi. Mon fils, quelques jours avant, s'était affiché inopinément une image sur son écran pendant qu'il faisait la préparation de son bac. Comment s'en sortir? J'ai pas été le seul à qui Dieu a parlé. Une des plus grandes paroles, des plus profondes, c'est lorsque Dieu a dit à mon fils Samuel, tu reverras maman en train de prier dans sa chambre sur son tapis de prière. Je sais que c'est une parole éprouvée. Je sais que c'est une parole éprouvée. Je sais que c'est une parole éprouvée. Et plusieurs d'entre vous ici dans cette salle, vous avez reçu des paroles éprouvées. Et moi j'y ajoute foi. Donc attention à la peur qui peut engendrer l'orgueil spirituel en disant si c'est pas reçu par mon église, je peux pas écouter. Parce que j'ai déjà entendu ça. Un jour un pasteur qui vraiment aime Dieu m'a dit ouais t'as reçu quelque chose mais nous, voilà, c'est pas notre église. Waouh. Le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Je finirai en disant que on a reçu, pendant le coma, parce que maintenant maman est réveillée, il y en a encore qui doutent de cela, maman elle est réveillée. On a besoin que Dieu la visite pour qu'elle tout se reconnecte et qu'elle n'ait plus effectivement, comme il a dit, de problème neurologique. Mais elle est réveillée. Au début, pendant le coma, aux États-Unis, parce que vous savez que la chaîne de prière est mondiale, je ne vous dirai jamais assez merci, il y en a au Québec, au Canada, au Mexique, en République dominicaine, partout. Partout. Et un groupe de prière a reçu un verset que je garde pour moi, parce que sinon c'est trop facile. Si après je reçois le texto, oh moi aussi je l'ai reçu. Non, non, non. Qui dit que maman va être guérie. Il n'y a pas longtemps, elle se reconnaîtra. Une sœur à Royan. Le Seigneur lui dit, va parler au pasteur. En parlant de moi. Parle-lui. Elle m'envoie un texto. Et elle me cite le même verset qui est perdu dans l'Ancien Testament, mais faut le chercher. Ça, c'est Dieu. Elle ne pouvait pas savoir qu'aux États-Unis, ils avaient reçu le même verset. Tout petit. Mais elle me l'envoie dans une version que je ne connais pas. Je lui réponds, je dis, waouh, c'est extraordinaire. Ce verset a été reçu par là, loin là-bas. Le problème, c'est que je ne connais pas votre version. Elle me répond, Dieu m'a pressé de vous le dire et il fallait que je change non pas le sens du verset et que je mette ce mot-là. J'ai été poussé à écrire ce mot-là. J'ai paraphrasé. Et on s'est amusé avec mon fils Samuel et mon fils Nathan. On a cherché toutes les versions possibles et inimaginables qui existent en français. Et sans s'en rendre compte, la sœur, elle a paraphrasé un mot que l'on peut effectivement traduire en langue originale. Donc, Dieu parle pendant le coma à un groupe aux États-Unis, du côté de l'Oklahoma. Ensuite, des mois plus tard, une sœur en France à Royan, comme quoi l'onction française existe.
Heureusement. Hein. Elle reçoit la même chose, le même endroit. L'orgueil spirituel, ça serait de dire, c'est pas moi, je crois pas. Ben, la parole, c'est pas toi qui l'as écrite. Et pourtant, tu la crois. Hein? Donc, prudence, oui. Excès de zèle, non. La Bible dit d'éprouver les esprits. Tout est question d'épreuve, en fait. Mais si la personne est éprouvée, si quand elle dit quelque chose, les choses arrivent, il faut être simple. Ce matin, je parlais, on finira par ça. S'il regarde, il se reconnaîtra. Je parlais avec un pasteur qui vient de déménager, qui a été muté d'un endroit où il pleut tout le temps, à un endroit où il pleut moins souvent, moins tout le temps. Et il se trouve qu'on a prié ensemble pour ma femme cette semaine. Et ce matin, je disais, pendant que tu as prié, est-ce que tu as reçu une conviction? Est-ce que tu as reçu? S'il m'avait dit oui, je l'aurais ajouté. Et je l'aurais cru. Parce que c'est un homme qui commence depuis pas mal d'années à montrer bien des preuves. Donc, restons sur ce que Dieu a décidé. Il a été capable d'étendre les cieux, de fonder la terre et de créer l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Il sera capable. Amen. Parce que le ciel a déjà pris sa décision. On la reverra sur ses deux pieds. Sois glorifié pour cela. Sois glorifié à jamais. Parce que ta parole est éprouvée, qu'elle soit écrite, qu'elle soit révélée. Ta parole est éprouvée. Merci de nous parler. Parce que ta parole est vivante. Merci de nous parler. Merci de nous parler. Sois glorifié encore et encore et à jamais. Et c'est tellement petit un cerveau. 300 grammes. Par rapport à la terre qui doit peser bien plus lourd. La perfection que tu as mis dans la terre, tu l'as déjà mise dans Maman Valérie. Tu vas le refaire. Tu vas tout réparer comme tu l'as dit. Moi aussi j'ai peur des fois. Moi aussi j'ai du mal à croire. Moi aussi. Mais je refuse. Parce qu'au nom de Jésus, ce que tu as dit, tu le feras. Au nom de Jésus, sois glorifié. Que chacun soit béni ici dans cette salle et tous ceux qui prient avec nous. Amen. Bonjour, je m'appelle Maman Valérie. Vous me connaissez par la prière. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Grâce à Dieu. Et grâce à vos prières, merci beaucoup de prier pour moi et ma famille. Je vous remercie. Je suis heureuse de pouvoir vous parler, même si je ne vous vois pas, j'espère qu'un jour on se verra. Que Dieu vous bénisse abondamment et priez pour que je puisse sortir du fauteuil roulant. À bientôt.